tout un chacun de nous. C'est ainsi que nous devons louer le Seigneur. Nous ne devons pas louer le Seigneur avec des réserves, mais de tout cœur, parce que le souffle de vie que nous avons vient de lui. Lui, l'Éternel, notre Dieu, le Dieu de gloire, le Dieu de bénédiction. Que l'Éternel vous bénisse. Nous voici, nous entrons dans cette période pascale où nous allons célébrer notre Pâques. Voilà pourquoi cet après-midi, nous allons réfléchir ensemble. Pourquoi devrons-nous célébrer la Pâques? Pourquoi fêter la Pâques? Quand nous parlons de la Pâques, il y a des Pâques. La première Pâques, c'est sans S à la fin. C'est la Pâques, c'est l'Exode, la sortie des enfants d'Israël de l'Égypte pour la terre promise. Et la Pâques chrétienne, c'est avec S à la fin. La Pâques, là, nous célébrons la victoire de Jésus-Christ sur la mort après sa crucifixion sur la croix. Donc, quand nous parlons de la Pâques, voyons cette Pâques avec S à la fin. C'est la victoire. Jésus-Christ a vaincu la mort. Jésus-Christ a vaincu le monde. Jésus-Christ a remporté la victoire. Il a tout accompli. Et nous devons être dans la joie parce qu'il y a des retombées positives pour notre vie. Nous qui étions condamnés à la mort, mais le Seigneur, par cette grâce, nous a donné la vie. Pourquoi Jésus-Christ devait-il mourir, lui qui n'a point de péché? Nous devons comprendre qui est Jésus-Christ et qu'est-ce que l'œuvre que Jésus-Christ a accomplie sur la croix de Golgotha et quelles sont les bénédictions qui viennent avec la mort et la résurrection de Jésus-Christ. Il y a plusieurs bénédictions. Cet après-midi, je vais parler particulièrement un peu de la justification, de la régénération et de l'imputation. Nous allons parler de ces actes divins, de ces miracles qui se sont produits. Et si Dieu nous fait grâce, le dimanche prochain, nous parlerons de la rédemption, de la rémission et du sang de Jésus-Christ. Voilà pourquoi nous avons dit, nous décrétons ces 2 semaines de prière, nous nous privons de la viande, du poisson, du lait, des œufs, pour que nos pensées, comme notre Seigneur nous a conduits, que nos pensées soient pour Jésus-Christ, nos pensées soient dirigées que vers le roi des rois, et que nous n'écoutions pas les paroles, les pensées de ce monde qui mènent à la perdition, mais que nous ayons la pensée de l'Éternel Dieu des armées. Nous allons lire des passages. Le premier passage, c'est dans Romains chapitre 3, verset 18, verset 21 jusqu'au verset 28. Et puis, le deuxième passage, ça sera Romains chapitre 6, verset 23. Ces passages vont nous conduire pour nous dire pourquoi toi et moi, nous devons célébrer la Pâque. Mettons-nous debout pour la gloire de notre Dieu. Je lis Romains chapitre 3, verset 18. La crainte de Dieu n'est pas devant leurs yeux,
Verset 21. Mais maintenant, sans la loi, est manifestée la justice de Dieu, à laquelle rendent témoignage la loi et les prophètes. Justice de Dieu par la foi en Jésus-Christ, pour tous ceux qui croient, il n'y a point de distinction. Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par les moyens de la rédemption qui est en Jésus-Christ. C'est lui que Dieu a destiné par son sang à être, pour ceux qui croiraient, victime propitiatoire, afin de montrer sa justice, parce qu'il avait laissé impunis les péchés commis auparavant. Au temps de sa patience, afin, dis-je, de montrer sa justice dans le temps présent, de manière à être juste, tout en justifiant celui qui a la foi en Jésus-Christ. Où est donc le sujet de se glorifier? Il est exclu. Par quelle loi? Par la loi des œuvres? Non, mais par la loi de la foi. Car nous pensons que l'homme est justifié par la foi sans les œuvres de la loi. Romains chapitre 6, verset 23, bien-aimé, la parole de Dieu nous dit: car le salaire du péché, c'est la mort, mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen. Amen. Voilà pourquoi nous devons célébrer la Pâque. Jésus-Christ est venu. Le salaire du péché, c'est la mort. Et la Bible déclare que tous ont péché. Tous, sans exception. Et comme nous avons péché, la Bible nous dit, notre salaire, c'est la mort. Nous sommes condamnés à mourir. Nous sommes condamnés à être séparés de l'Éternel Dieu des armées. L'homme pécheur est ainsi séparé de Dieu et il doit payer, purger sa peine. Nous avons notre frère Hervé qui a fait les droits. Donc, quand un coupable est là et condamné, il doit purger sa peine. Il doit purger sa peine afin que la personne soit appelée à changer, afin que la société ne devienne pas une jungle, qu'il y ait de l'ordre, des lois qui régissent le comportement de toute personne. On doit purger. Et nous, notre prix à payer, nous devons mourir. Il n'y a pas d'autre condition, nous devons mourir. Et la Bible nous dit, comme nous sommes pécheurs, dans Hébreux chapitre 9, verset 22, nous connaissons ce passage que sans le sang, il n'y a pas le pardon de nos péchés. Et presque tout, d'après la loi, est purifié avec du sang. Sans effusion du sang, il n'y a pas de pardon. Alors, sans effusion du sang, de quel sang avons-nous besoin? De quel sang avez-nous besoin? Voilà pourquoi la Bible nous interpelle. La Bible nous interpelle que nous devons, pour notre situation, nous sommes incapables de nous en sortir nous-mêmes. Nous sommes des candidats à la mort. Nous sommes condamnés à mourir par notre comportement. Mais quelque part, la Bible dit, si nous voulons avoir le pardon, il doit y avoir du sang qui est versé. Dans Hébreux 10, verset 5, c'est pourquoi Christ entrant dans le monde dit, tu n'as voulu ni sacrifice ni offrande, mais tu m'as formé un corps. Mes frères et sœurs, je veux que nous comprenions ce passage, ce que le Seigneur nous transmet.
c'est ce qui fait qu'un chrétien croisse, que ta foi reste inébranlable, que tu ne puisses plus être esclave des mensonges du diable. Quand les attaques viennent, tu vois la parole de Dieu, tu restes dans la voie du Seigneur. La paix, c'est de Dieu. Pourquoi Jésus-Christ est venu? Dieu n'a voulu ni sacrifice ni offrande. Il y avait des boucs, il y avait des taureaux qui étaient sacrifiés. Et si nous suivons un peu de loin, car il est impossible que le sang des taureaux et des boucs ôte les péchés. Ce sang des boucs, des animaux couvrait les péchés, mais ne ôtait pas les péchés. Qu'est-ce qu'il fallait faire pour l'homme qui est séparé de Dieu? La Bible dit, tu n'as voulu ni sacrifice ni offrande, mais tu m'as formé un corps. C'est ça l'incarnation. L'incarnation, c'est un être divin qui prend la chair humaine, qui prend la forme, la nature humaine. Jésus-Christ est esprit. Il s'est incarné en prenant la nature humaine. Ce n'est pas l'incarnation dont parle l'hindouisme. Tu fais des mal, et il y a des cycles, un cycle infernal, c'est démoniaque. L'incarnation est biblique. Un être divin, un être spirituel s'incarne. Il prend la nature humaine. Jésus-Christ, esprit, il prend la chair humaine. Voilà pourquoi même la Bible dit qu'à un moment donné, il était inférieur aux anges. Il a accepté cela. Il est venu pour prendre notre place. La parole de Dieu, même dans Jean chapitre 1, verset 14, la parole a été faite chair. Jésus-Christ est la parole de Dieu, mais elle a été faite chair. Lorsque nous parlons de l'incarnation, nous parlons maintenant de l'imputation. L'imputation, dans les cadres spirituels et dans les cadres comptables, c'est mettre à porter une écriture ou mettre quelque chose dans les comptes, attribuer quelque chose dans un compte. Mais maintenant, on nous parle de l'imputation dans les cadres spirituels. L'imputation, c'est quoi? C'est un acte divin par lequel un innocent accepte volontairement, on ne dit pas accepte, mais volontairement, de payer ou de subir les châtiments que la justice exige et que devait subir un méchant, un coupable. Lui, il accepte. Il dit, le prix que tu dois payer là, moi je l'accepte. J'accepte de payer ce prix. Tu ne vas pas payer ce prix, moi je le prends à ma place. Je vais approfondir cela un peu plus loin. C'est ça l'imputation. Porter l'écriture dans les comptes de quelqu'un. Alors, Jésus-Christ, il s'est incarné. Et nous voyons l'imputation. Il est venu. Pourquoi? Comme nous étions condamnés à mort, on ne pouvait pas s'en sortir de nous-mêmes. Lui, il a vu les Pères célestes qui il devait envoyer. Il y avait des conditions à remplir. Cette personne devait être parfaite. Cette personne devait avoir aucun péché en lui. Or, la Bible dans Romains nous dit, tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Voilà pourquoi, bien-aimés,
lorsque Moïse est descendu de la montagne, il a trouvé Aaron avec les enfants d'Israël. On fait le veau d'or. Et Dieu voulait tuer toutes ces personnes. Et Moïse a dit, Seigneur, si tu ne veux pas, efface mon nom dans les livres de vie. Il voulait s'interposer entre les pécheurs et lui. Que Dieu prenne les péchés de toute l'humanité, de tout Israël, et mette ça sur le compte de Moïse. Mais Dieu a refusé. Pourquoi il a refusé? Parce que Moïse était une créature comme toi et moi. Moïse est né dans les péchés. Et son sang n'était pas pur. Voilà pourquoi Dieu n'a pas agréé la demande de Moïse de mourir à la place du péché de tout Israël. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Dans l'Ancien Testament, les problèmes d'imputation, nous les voyons dans Lévitique chapitre 16, versets 8 à 10. Je voudrais que nous lisions cela. Lévitique 16, 8 à 10. Lévitique 16, 8 à 10. La parole nous dit ceci. Pardon, je suis dans Exode. Voilà. Lévitique 16, 8 à 10. Aaron jettera les sorts sur les deux boucs. Un sort pour l'Éternel et un sort pour Azazel. Aaron fera approcher les boucs sur lesquels est tombé le sort pour l'Éternel, et il offrira un sacrifice d'expiation. Et les boucs sur lesquels est tombé le sort pour Azazel sera placé vivant devant l'Éternel, afin qu'il serve à faire l'expiation et qu'il soit lâché dans le désert pour Azazel. 21 à 22. Et Aaron posera ses deux mains sur la tête du bouc vivant. Il confessera sur lui toutes les iniquités des enfants d'Israël et toutes les transgressions par lesquelles ils ont péché. Il les mettra sur la tête du bouc, puis il les chassera dans le désert à l'aide d'un homme qui aura cette charge. Et le bouc emportera sur lui toute leur iniquité dans une terre désolée. Il sera chassé dans le désert. Qu'est-ce qu'on fait? Même les féticheurs, parfois dans les coutumes, on le fait. Tu pars, on dit on va te purifier, on prend un objet, on prend une poule, quelque chose, un coq, on prend tous les défauts, toutes les malédictions, on pose sa main sur cet animal. Donc, on prend un bouc, on met les deux mains sur la tête du bouc, on confesse les péchés de toute l'humanité, de tout Israël, de tout un clan, de toute une tribu, de toute une famille. On fait les transferts, c'est ce qu'on appelle les transferts. C'est pour cela, parfois, quand vous arrivez quelque part, quelqu'un que tu ne connais pas, il vient pour te poser les mains, il faut toujours veiller. Il ne faut pas vous laisser imposer les mains par n'importe qui. Parce qu'il peut vous transmettre ce qui est mauvais en lui. Alors, Aaron devait poser les mains sur la tête du bouc. Il transfère tous les péchés d'Israël sur ce bouc. Et on chasse, on envoie ces boucs-là dans les déserts. Il part. Il va se perdre. On a transféré les péchés et le peuple est purifié de ces péchés. Là, c'est dans l'Ancien Testament. Dans le Nouveau Testament,
Je vais insister sur les problèmes d'imposition des mains. Le Seigneur nous ordonne d'imposer les mains. Je n'impose pas les mains n'importe comment. Et ne vous laissez pas, qu'il soit grand prophète ou pas, ne te laisse pas intimider par quoi que ce soit. Il faudra une conviction du Saint-Esprit pour cela. Dans le Nouveau Testament, dans 2 Corinthiens chapitre 5, verset 21, la parole de Dieu nous dit ceci. 2 Corinthiens 5, 21. Celui qui n'a point connu le péché, il l'a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. Jésus qui n'a pas connu le péché, Dieu l'a fait devenir péché. Donc, Dieu a transféré nos péchés, mes péchés à moi, tes péchés à toi, sur Jésus-Christ. Il a pris mes péchés passés, mes péchés présents, mes péchés futurs. Il a mis ça sur Jésus-Christ. Voilà pourquoi Jésus-Christ est mort. Voilà pourquoi Dieu a agréé l'œuvre de Jésus-Christ. Il a accepté le sacrifice de Jésus-Christ et non celui de Moïse qui a demandé de mourir à la place des autres. Parce que lui, il était pécheur, mais Jésus-Christ n'a connu aucun péché. Il est devenu péché pour toi et moi. Voilà pourquoi Jésus-Christ devait mourir. Quand il est venu, il savait qu'il devait mourir. Quand il est venu, il savait qu'il devait verser son sang. Quand il y a Jésus superstar, non, il a échoué parce qu'il devait se marier. Non, il est venu pour mourir, il est venu pour verser son sang, parce qu'en lui, il n'y a aucune ombre de variation, en lui, il n'y a aucun péché. C'est ça l'imputation. On peut lire aussi dans Ésaïe 53, 4 à 6, c'est nos souffrances qu'il a portées, ainsi de suite. Mais l'autre passage pour nous faire comprendre l'imputation est entré maintenant pour parler de la justification, parce que la justification va ensemble avec l'imputation. Nous allons nous référer au passage de Philémon. Philémon, chapitre 3. Il n'y a personne qui m'a contredit. Merci. Merci, ma soeur. Philémon, c'est un seul chapitre. Alors, Philémon 17 à 18. Alors, si je commence avec Philémon, oui. Si donc tu me tiens pour ton ami, reçois-les comme moi-même. S'il t'a fait quelque chose, quelque tort, ou s'il te doit quelque chose, mets-les sur mon compte. Paul s'adresse à son ami Philémon. Philémon avait un esclave qui s'appelait Onésime. Ce sont des noms qui sont devenus rares, Anathanase, Bonaventure, l'ouverture, Onésime. Alors, Onésime a rencontré Paul. Paul retourne Onésime chez Philémon. Il lui dit, il était ton esclave. Il est devenu frère en Christ. Tu es frère en Christ, lui aussi est devenu frère en Christ. Tu étais son maître, il n'est plus maintenant esclave. Si Onésime t'a fait quelque chose de mauvais, prends cela, mets ça sur mon compte, moi, Paul. Ne demande pas à Onésime de payer cette dette-là ou cette quelque chose-là, mais mets
mets-les sur mon compte. Tu as un ami, tu le connais, et tu trouves son domestique, et son domestique, tu lui présentes Jésus-Christ, il accepte, il devient frère en Christ. Il dit, j'avais volé chez mon patron, il m'a chassé. Il dit, retourne, je vais lui dire. Bien-aimé, mon frère, ma soeur, ton domestique là qui revient, il est devenu frère en Christ. Ne considère plus ce qu'il te devait. Mets-les sur mon compte. Accepte-les maintenant dans sa nouvelle nature et que ne les considère plus comme ton esclave, ne considère plus cette dette-là. C'est ça l'imputation. C'est ce que nous avons subi. Je pense que nous comprenons l'imputation. On a porté sur notre compte quelque chose. Nous qui étions condamnés, Jésus-Christ qui n'a point commis de péché, Dieu prend tes péchés, ton orgueil, colère, avortement, fétiche, sorcellerie, quoi, on met ça sur Jésus-Christ. Jésus-Christ accepte cela. C'est pour cela qu'il est venu. Il dit, je suis venu chercher et sauver ce qui était perdu. Moi, parmi les perdus. Toi, parmi les perdus. Parce que la Bible dit, tous ont péché, sont privés de la gloire de Dieu. Il prend nos péchés dans son corps. L'imputation. Nous avons parlé un peu de l'incarnation, l'imputation. Maintenant, la justification. La justification, c'est l'acte divin par lequel un criminel condamné à mort est déclaré juste aux yeux de Dieu. Il y a la justification, mais je parle de la justification sur le plan biblique, sur le plan divin. C'est un acte par lequel un criminel condamné à la mort est déclaré juste. N'est pas rendu juste, mais déclaré juste aux yeux de Dieu qui est 3 fois saint. Par exemple, il y a la grâce présidentielle. Quelqu'un qui est condamné à mort, il doit passer sur la chaise électrique. Donald Trump dit, il accorde la grâce présidentielle, on dit, Gaston, il va mourir, on va l'injecter les poisons, les mardis. Il doit subir, payer les prix de ses forfaits. Alors, le lundi, la grâce présidentielle, le monsieur là qui doit mourir, je les gracie, je les déclare libres. Tu es déclaré libre, tu es justifié, déclaré justifié. Tu ne vas plus passer sur la chaise électrique. Tu sors de la prison. Il n'y a plus de condamnation. Dans ton dossier, on a écrit gracié, grâce présidentielle. Quand tu sors de la prison, mais pensez à moi, un voleur, un violeur, un sorcier, un féticheur, un braqueur, que sais-je encore. Je sors de la prison avec cette nature-là. Mais je sais que on m'a justifié, on m'a rendu libre. C'est une grâce. J'ai mérité la mort. J'allais mourir le mardi. Mais il y a eu la grâce présidentielle qui a fait que moi, je devienne libre. C'est ça
la justification. Nous étions condamnés à mort. Et Dieu, par sa grâce, par les sacrifices de son Fils Jésus-Christ, il nous a justifiés. Devenez libres. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Et si le Fils de l'homme vous affranchit, vous serez réellement libre. Tu es devenu libre. Tu es déclaré libre. Quand la personne te rencontre, toi sœur, tu avais fait ça. Toi frère, tu avais fait ça et fait ça. Tu dis, bien-aimé, tu me connais. J'ai fait ça, mais il y a quelqu'un qui a porté mes péchés dans son corps et je suis justifié, je suis libre. Quand le diable viendra, tu veux prier, tu dis, tel péché que tu as commis, tu penses que, tu dis, Jésus-Christ est mort pour ça. Il a pris ce péché-là. Ce péché a été imputé sur Jésus-Christ. Moi, je suis libre. Nous devons être libres. Notre âme libre, notre conscience libre. Nous sommes justifiés. Nous sommes déclarés libres. Il n'y a plus de condamnation. Mais notre nature est restée telle qu'elle est. Quoique je me promène, mais mes pensées sont toujours de mauvaises pensées. Il y avait à Minnesota un citoyen. Il a violé une fille. Et il l'a tué. On a cherché, on n'a pas trouvé le tueur. Après un temps, ce monsieur s'est résolu de ne plus être un mauvais monsieur. Il s'est marié. Et il a eu une fillette de 8 ans. 15 ans après, la police avait gardé la base des données. Le monsieur était respecté dans les quartiers, il rendait service, il partait prendre son fils, sa fille à l'arrêt d'autobus scolaire, ainsi de suite. Connu dans les quartiers comme un homme, un bon citoyen. Alors, un jour, la police a pu faire la correspondance de son ADN. Je ne sais pas où il est passé. On a vu que son ADN correspondait à l'ADN du tueur, du violeur, il y a de cela 15 ans. La police est venue. On a arrêté le monsieur. Il a accepté. C'était un grand désastre, surtout pour sa fillette de 8 ans, qui voyait son père un modèle. Bien-aimé, personne ne peut avoir la vie sauve tant que tu n'as pas purgé ta peine. Tant que tu n'as pas payé ta peine. Ce monsieur qui s'est dit meilleur et apprécié, il n'avait pas encore payé sa peine. Sa nature était là. Son péché était toujours là. Et il a été arrêté. Mais toi et moi, il y a quelqu'un qui a payé notre péché. Il a payé le prix. Voilà pourquoi nous sommes libres. Voilà pourquoi nous ne sommes plus redevables au diable. Il y a quelqu'un qui a pris notre place. Il a payé le prix. Si la police vient, je dis, il y a tel qui a payé pour moi. Oh, c'est qui? Jésus-Christ. Ok. Tu es libre. Les diables peuvent venir, les sorciers peuvent venir, les francs-maçons, les occultistes peuvent venir, les malédictions peuvent venir. Tu es couvert du sang de l'agneau.
Tu es couvert par l'œuvre expiatoire accomplie par Jésus-Christ sur la croix de Golgotha. Voilà pourquoi quand nous arrive la Pâque, nous devons être dans la joie parce que c'est notre fête. C'est notre fête, c'est notre libération. Quand dans Exode 12, Dieu a demandé à Moïse qu'on mette le sang sur les poteaux et les lintons des portes, et quand l'ange de la mort les passera, quand il voit le sang, il passe, il n'entre pas dans la maison. Peut-être dans ces maisons-là, il y avait des pédophiles, il y avait des sorciers, il y avait des bonnes personnes, des gens de bonne réputation. Peu importe la moralité de ces personnes-là, mais quand on voit le sang de l'animal sur la porte, on passe outre, on ne pouvait pas entrer. Ces gens-là sont justifiés par le sang de l'animal. Nous, toi et moi, nous sommes justifiés par le sang de Jésus-Christ. Cela ne vient pas de tes œuvres. Ça vient de Dieu. C'est un don que Dieu t'a donné, un don que Dieu m'a donné. Voilà pourquoi nous devons être humbles. Voilà pourquoi, comme nous avons passé ce moment magnifique d'adoration, de louange, nous devons nous donner, si nous sommes conscients de ces cadeaux merveilleux que Dieu a accomplis, les mots ne manqueront pas pour adorer Dieu. Pourquoi nous devons faire des fiers pour adorer Dieu, louer l'Éternel Dieu des armées? Nous sommes justifiés. Nous sommes justifiés, Romains chapitre 4, verset Romains 4, verset 6 à 7, et puis verset 25. Lequel a été livré pour nos offenses et ressuscité pour notre justification. Romains chapitre 4, verset 6 à 7, et puis verset 25. J'ai dit seulement le verset 25. Il est ressuscité pour notre justification. Et puis, dans 1 Jean chapitre 1, verset 7, la parole de Dieu nous dit ceci. 1 Jean 1, 7. Mais si nous marchons dans la lumière, comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes aussi mutuellement en communion, et le sang de Jésus-Christ, son Fils, nous purifie de tout péché. Le sang de Jésus te purifie de tout péché. Voilà pourquoi, bien-aimés, nous devons être dans la joie. Nous parlons maintenant de la régénération, parce que quand on est justifié, on est gracié, on sort de la prison, tu gardes ta nature. Au-dedans de toi, les pensées qui étaient en toi, les mauvaises pensées, des féticheurs, des sorciers, des avorteurs, des pédophiles, consorts, sont toujours en toi. Tu n'as pas changé de nature. Merci. Je pense que je pourrais terminer avant. Alors, la régénération. La régénération est appelée aussi la nouvelle naissance. La régénération aussi, la nouvelle naissance. La régénération ne vient pas de nous, vient de Dieu. C'est un don de Dieu. La régénération, c'est quoi? C'est un acte divin par lequel un pécheur, un méchant, est transformé en une personne qui aime Dieu et aime les hommes. La personne est transformée. Il commence à aimer Dieu, à mettre Dieu en première position et appeler aussi la nouvelle naissance. Nous lisons dans Jean chapitre 3, versets 5 à 7. Jean chapitre 3, versets 5 à 7. Jésus répondit, en vérité, je te le dis, si un homme n'est né
d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans les royaumes des cieux. On ne peut pas entrer dans les royaumes des cieux. On est justifié, mais si on n'a pas changé de sa nature, on n'entre pas. Ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'esprit est esprit. Ne t'étonne pas que je t'ai dit, il faut que vous naissiez de nouveau. Bien aimé, lorsqu'on dit, il faut recevoir Jésus-Christ, il ne faut pas, non, Seigneur Jésus-Christ, entre dans mon cœur, et je te reçois comme mon sauveur, Seigneur. Sois conscient de cela, et accepte que tu cèdes ta place d'autorité à ce Jésus-Christ-là qui entre, afin qu'il dirige ta vie. Parce que c'est lui qui change ta nature. Si tu reçois Jésus-Christ dans ta vie comme ton Sauveur et ton Seigneur, ta nature change. Tu nais spirituellement. Ne cherche pas à rester toujours Gaston humain, mais nais spirituellement. Quand tu nais spirituellement, tu deviens enfant de Dieu. La Bible nous dit dans 2 Corinthiens 5, 17, si quelqu'un est en Christ, il est devenu une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Mon frère, ma soeur, il ne faut pas négliger cela. Il faut s'assurer que tu es devenu une nouvelle créature en Jésus-Christ. Tu ne veux pas aller en enfer. Sois sûr que tu as Jésus-Christ dans ta vie. Amen. C'est lui qui a changé ta nature. Ce qui est chair est chair. Et ce qui est né de l'esprit est esprit. Jésus-Christ a accepté de porter cette chair humaine pour toi. Lui qui était la parole de Dieu, il a accepté de devenir chair pour toi. Pourquoi? Pour qu'il prenne ta place. Pour que tu ne sois plus condamné. Pour que tu ne sois plus esclave du diable, de la chair, du monde. Pour que tu puisses voir la gloire de Dieu dans ta vie. Pour que tu entres dans le paradis. Il t'offre cela gratuitement. Moïse a essayé d'intercéder pour mourir à la place des autres. Il ne pouvait pas. Mais Jésus-Christ, le Saint, qui n'a commis aucun péché, a accepté de venir mourir à ta place. Et il l'a fait. Il est mort. Il a accompli. Il a donné le rapport à son Père. Que la mission pour laquelle tu m'as confié, je l'ai accompli totalement. Tout est accompli. Il te demande d'accepter Jésus-Christ. Tu deviens une nouvelle créature. Et lorsque tu es une nouvelle créature, tu deviens enfant de Dieu. Parce que Dieu ne pouvait pas. Lui, il est de la justice. Si un juge dit à quelqu'un qui est condamné à mort, Gaston, comme tu es mon beau-frère, non, Gaston criminel, il est libéré, il est gracié. Il n'y a pas de... On va même poursuivre ce juge-là. Ce n'est pas un juge correct. Dieu qui aime la justice, lui-même qui a déclaré que le salaire du péché c'est la mort, il ne pouvait pas nous justifier, nous dire que nous sommes devenus enfants de Dieu sans qu'il y ait une peine qui soit purgée par quelqu'un. Soit c'est moi ou quelqu'un d'autre qui prend ma place, qui accepte de purger ma peine, afin d'apaiser la colère de Dieu, afin de satisfaire à la justice de Dieu. Oh, la personne qui a satisfait à la justice de Dieu, c'est Jésus-Christ. Il est venu pour toi et pour moi. Et Dieu reste juste. Il n'y a pas d'injustice en lui. Il a satisfait la justice de Dieu. Et il y a eu imputation. Il y a eu justification. Nous sommes déclarés justes. Je suis justifié. Et maintenant, la régénération, nous recevons Jésus-Christ, ce qui est né de l'Esprit et Esprit. Nous sommes maintenant des personnes, Éphésiens chapitre 2, 8 à 10. Nous sommes sauvés par la grâce de Dieu
C'est un don de Dieu pour accomplir des bonnes œuvres. Si toi et moi nous sommes ici, c'est pour accomplir des bonnes œuvres. Nous devons sortir de ces comportements que nous avons, de chuchoter, d'injurier, d'haïr, de dire des mensonges. Dieu nous a envoyés dans ce monde pour accomplir des bonnes œuvres. Éphésiens chapitre 4, verset 22, 24 à 26. Tu es devenu un homme nouveau. Mon frère, ma soeur, tu es devenu un homme nouveau. Abandonne les habitudes, les pensées qu'on a. Sache que tu es devenu un nouvel homme. Et un nouvel homme pour accomplir des bonnes œuvres dans ta vie. Selon la volonté de l'Éternel Dieu des armées. Voilà pourquoi nous devons célébrer la Pâque. Voilà pourquoi nous devons être dans la joie de la Pâque. Il y a beaucoup de miracles, beaucoup de merveilles. Le dimanche prochain, par la grâce de Dieu, on va parler de la rédemption, de la rémission. Et si le temps nous permet, nous parlons de l'importance du sang de Jésus-Christ. Il y a beaucoup de choses qui se sont passées dans l'œuvre de Jésus-Christ lorsque nous fêtons la Pâque. Alors, quand on dit déjeuner, de passer du temps dans la prière, c'est une bénédiction pour nous. Prenons ça avec joie. Entrons dans ces 2 semaines de temps de prière avec joie, avec reconnaissance. Que Dieu bénisse sa parole. Amen. Amen.